Imaginez, on vous propose de travailler sur un gros film avec de grands acteurs, mais pour ça, il faudrait y laisser toutes vos économies et votre santé parce que les délais sont impossibles à tenir. Eh bien, c'est le quotidien de pas mal de studios et de prestataires dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous partager une aventure personnelle, une dinguerie qui aurait mérité un prix de l'absurdité. Car non, il n'y a pas que les comédiens qui reçoivent des contrats farfelus. Accrochez-vous, ça vaut le détour. Bienvenue sur FGI, on démarre. On est le 10 septembre 2025, je reçois un mail d'une plateforme de doublage internationale. Il me propose de travailler sur The Soul Pass, un film à doubler en français. Petit rappel, si vous ne connaissez pas, ce film est à l'origine un livre autobiographique publié en 2018 par Raynor Winn. Il raconte l'histoire vraie de Raynor et de son mari Moss qui ont perdu leur maison après un très mauvais investissement et se retrouvent ruinés. Moss est diagnostiqué d'une maladie neurodégénérative et pour affronter ce double coup dur, il décide de parcourir à pied le Southwest Coast Pass, un chemin de randonnée de plus de 1000 km en Angleterre. C'est une histoire de survie, de résilience et de reconnexion avec la nature. Le livre a connu un énorme succès et a été adapté au cinéma en 2024 avec Gillian Anderson dans le rôle de Raynor et Jason Isaacs dans le rôle de Moss. Mais le film a aussi été rattrapé par une polémique récente. Plusieurs médias, dont The Observer et Business Insider, ont mis en doute certains éléments du récit. On reproche à Raynor Winn d'avoir omis de mentionner une condamnation pour détournement d'argent, et certains vont jusqu'à dire que la maladie de Moss aurait été exagérée, voire partiellement inventée. Raynor Winn a réagi en niant les accusations principales et en affirmant que le cœur de son histoire est bien authentique. Bref, c'est une œuvre qui est marquée par l'émotion, mais aussi par la controverse. Et c'est donc ce film que cette société voulait me confier en VF. Regardons donc ensemble le mail avec les conditions de travail. Donc on voit qu'il s'agit d'une demande pour gérer la traduction, le doublage et le mixage de ce film, qui est donc en source anglaise, qu'il faut transformer en français. Il s'agit d'un film de 120 minutes, 2 heures, avec environ 6 à 8 voix, avec comme matériel fourni la vidéo de base, le script en anglais et ce qu'on appelle les M&E files en 5.1, c'est-à-dire la musique et les effets du film. On aura donc tout le film sauf les voix et on va me fournir ces pistes-là pour que je puisse rajouter les voix françaises par-dessus et mixer le projet. Le budget est de 24 € par minute, le mixage comme je disais est en 5.1, il faut donner tous les droits sans aucune restriction. Alors il n'y a pas de durée, ça c'est assez rigolo parce qu'en général on propose une durée, on ne peut pas donner à vie des droits, ça n'existe pas. Et on demande ensuite de délivrer les scripts, les mix de chaque piste, chaque comédien, bref, pour ça c'est du classique. La date de livraison est le 30 septembre 2025, souvenez-vous, le mail date du 10 septembre. Il ne reste que 20 jours pour faire le projet, alors qu'on est seulement en discussion. Déjà, la première absurdité, c'est le prix. 24 € de la minute produite. Alors pour vous, ça va peut-être rien dire, mais je vais vous expliquer. Ça veut dire que pour doubler un film entier de 120 minutes, le budget total serait de 2880 €. Gardez bien ce chiffre en tête, 2880 €. En plus de ça, il y a le délai qui colle pas, il faut traduire, caster, enregistrer selon les dispos des comédiens et du studio, et mixer tout ça. Rien que le mixage, c'est déjà 2 semaines de travail, et eux me laissent 2 semaines pour tout faire. Autre détail croustillant dans le mail, ils me disent qu'il faut 6 à 8 comédiens pour doubler tout le film. Alors, problème, pour avoir regardé le film en amont, il contient plus de 20 rôles parlants. Alors oui, il arrive de confier plusieurs petits rôles à un seul et même comédien ou comédienne. Mais là, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont consistants et qui ont de vraies scènes, et surtout, ils se répondent entre eux. Résultat, pour rester crédible, un minimum, il faudrait environ 10 à 12 comédiens différents. Sinon, on se retrouve donc, comme je disais, avec un comédien qui va se répondre à lui-même sur 2 personnages distincts, ce serait totalement ridicule. Et ça, c'est typiquement une demande qu'on voit souvent venir de l'étranger. On compte le nombre de personnages comme si c'était la seule chose qui impactait le devis. Eh bien, sachez que non. Enfin, oui et non. Et c'est là qu'on rentre dans la partie financière de la vidéo. Accrochez-vous, ça vaut le détour.
En réalité, en France, ce qui fixe le coût, ce n'est pas seulement le nombre de personnages, mais c'est surtout le lignage, c'est-à-dire le nombre de lignes de dialogue à enregistrer. Et ce coût est encadré par une convention collective que je vous montre à l'écran. Alors voici la convention du doublage qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Il faut savoir que les conventions collectives pour les comédiens ont évolué dans le temps, et donc on est sur la dernière mouture qui a un peu plus de 2 ans. Et elle est divisée en plusieurs parties. Nous, on va surtout s'intéresser à l'exploitation cinématographique. Donc quand vous regardez un petit peu comment c'est fichu, on va pas passer sur toute la convention, ça va être un peu long, mais je vous donne les bases. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Et notamment la première avec de 1 à 6 lignes, de 7 à 14 lignes, de 1 à 14 lignes. Alors vous comprenez que ça va dépendre en fait de si on garde une personne sur une demi-journée pour un seul rôle, sur une demi-journée pour 3 rôles avec des ambiances. Donc les ambiances en général c'est les voix de fond, quand on a une foule, quand on a par exemple tout un tas de journalistes qui crient, etc. Ça ce sont des ambiances. On a ensuite la deuxième catégorie, entre 15 à 29 lignes, soit sur une demi-journée, soit sur une seule journée, limitée à 2 rôles, avec des ambiances. La troisième catégorie, elle, de 30 à 44 lignes, demi-journée, 1 rôle, ambiance, ou alors une journée, 1 rôle, ambiance, et les prix varient en fonction de si on garde le comédien sur une demi-journée ou sur une journée. Et quand on est au-delà de 45 lignes, bah là, c'est tout simplement un prix à la minute de 7,26 €. C'est beaucoup plus facile à calculer, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Bref, ce qu'il faut, là on va rester sur ça, on va pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des prix de réenregistrement, de retake, il y a des cachets d'ambiance, il y a des cachets de narration. On va rester, nous, sur le plus simple, qui est nos catégories de films, car c'est surtout ça qui va nous intéresser cette fois-ci. Donc vous avez compris, le nombre de comédiens est important, car si on a un comédien qui dit 40 lignes, ou 2 comédiens qui disent chacun 20 lignes, le prix va légèrement augmenter, et ce ne sera pas exactement non plus le même nombre de cachets, le même planning d'enregistrement, les mêmes coûts. Forcément, plus de comédiens implique un peu plus de frais. Mais ce qui reste le vrai indicateur du prix, c'est le volume de texte à doubler. Et cette info qui est cruciale, donc le lignage, on ne l'a jamais dans les demandes de devis qui viennent de l'étranger, voire même en France d'ailleurs, sauf si on insiste pour avoir le script, ce que j'ai fini par faire. Le client m'envoie donc un script en 6 versions. J'ouvre la dernière version, on va pas perdre de temps, et je vois qu'il y a très peu de dialogue. Et je me dis alors, tiens, c'est un film quasiment muet. Je leur fais remarquer, et là je reçois une réponse qui me dit qu'en fait non, le script est en 6 parties. Je n'avais jamais vu ça. Résultat, ce script en 6 parties fait plus de 500 pages de dialogue. 500 pages. Mais impossible de faire un compte exact, car chaque réplique est en double, il y a une version doublage, une version sous-titrage, avec des numéros partout, on ne sait pas à quoi ils correspondent, et c'est un bazar illisible. Mais j'ai quand même fait mes petites recherches, et maintenant que nous avons toutes les infos, on va prendre juste un exemple simple. On va prendre le personnage principal de Ray, environ 250 lignes à lui tout seul, le calcul n'est pas vraiment précis, j'ai fait au mieux avec le script donné, mais c'est un minimum. Selon la convention, ça fait 1815 € bruts. Avec les charges patronales, on monte à 2696,61 €. Car oui, le prix du doublage que vous avez sur le document de convention, ce sont les prix bruts, ce que touche le comédien. Mais nous, patron ou studio, on a des charges en rab par-dessus. Donc, avec charge, on est à 2696,61 €. Et souvenez-vous, le budget total du film était de 2880 €. Avec juste un rôle, le budget est déjà quasiment explosé. Et il reste les autres comédiens à payer, le studio, les techniciens, le mixage, les retakes, bref, c'est mission impossible. Comme si ça ne suffisait pas, quand j'évoque le cas de Gillian Anderson et de Jason Isaacs qui ont des voix officielles en français, on me répond « Pas grave, prenez des gens random, ça coûtera moins cher ». Inutile de vous rappeler que ça n'a aucun impact sur le prix, sauf si les comédiens sont hyper connus et veulent rentrer dans des négociations en gré à gré, mais ça c'est une autre histoire. Et le meilleur pour la fin, le film doit sortir en salle, ce qui veut dire un mixage certifié Dolby 5.1. Or, ce n'est mentionné nulle part. Si j'avais accepté, j'aurais livré un mix, et au moment de l'exploitation, le cinéma ou le distributeur m'aurait dit que le film n'était pas certifié, et j'en aurais subi les conséquences. Conclusion, cette petite histoire est malheureusement pas juste une exception. On retrouve plein de demandes en ce genre, et j'ai beaucoup de collègues qui me racontent des cas assez similaires. On se retrouve vers un appauvrissement de la qualité, on va dire, dans le doublage, mais pas que dans le doublage, d'ailleurs, dans le cinéma et
dans les autres médias que sont la télé ou le jeu vidéo, et on a des prix de plus en plus bas, et on a l'impression qu'on essaye, en tirant ces prix vers le bas, de nous demander des choses impossibles pour pouvoir justifier l'arrivée un peu plus tard de l'IA qui, vous voyez, finalement, l'IA ça va plus vite et ça coûte moins cher. Là aussi, j'ai des contre-arguments et j'ai d'autres dingueries à vous raconter pour vous prouver que non, l'IA ne va pas beaucoup plus vite et n'est pas beaucoup mieux. Voilà, bon courage au studio qui va accepter ça. Perso, je vais scruter la sortie du film et les crédits de fin, juste pour voir qui aura eu le courage de travailler dans ces conditions. Cette dinguerie est un rappel. Vérifiez toujours les détails et n'acceptez pas l'impossible. Prenez le temps de la réflexion, et si le client vous presse, eh bien tant pis, passez à autre chose. Il vaut mieux ça que de vous ruiner, et je parle par expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. J'ai encore plein d'autres histoires dingues à partager, et croyez-moi, dans cette industrie, il y a de quoi faire. Salut!